Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Actuellement, on va parler de notre couple préféré, Rihanna et A$AP Rocky, qui fait jaser. Mais c'est plus une réponse à votre coach. Oui, la France, vous êtes numéro 1 de Doha. Donc, on va parler de votre coach. Non, Doha, c'est pas notre coach. C'est pas la mienne. Si c'est pas la mienne, donc ça doit être la vôtre. Ou sinon, c'est peut-être le Sénégal. Soit c'est la France, soit c'est le Sénégal. Dans les commentaires, vous allez me dire c'est la coach de qui. Aïssa Moment, je comprends plus. Je comprends plus depuis quelques temps. Je sais que c'est comme ça que les réseaux, tu dois un petit peu créer des moments. Et Aïssa Moment, elle crée des moments depuis l'annonce de sa dot et sa richesse. Je sais plus, on dirait qu'elle n'arrive plus à reconnecter comme elle connectait. Parce que moi, j'avais pu comprendre que Aïssa Moment, elle était coach de vie certifiée. J'avais pu comprendre ça au début de son parcours. Mais semblerait-il que, quand je regarde ses analyses, elle n'est pas si certifiée que ça. Donc, on est chez Ladoa et on va regarder le tout ensemble, justement. On va justement parler d'une vidéo qui fait énormément réagir sur les réseaux. Une vidéo où la coach Aïssa Moment, avec une de ses collègues, ils font l'analyse du couple Rihanna et A$AP Rocky. Rien que eux. C'est normal, on fait tout un peu des analyses, on regarde selon notre perception, on fait des analyses de ce qu'on pense. Et c'est là que je me suis posé une question. À quel moment est-ce qu'on a commencé à prendre des vidéos de paparazzi et quelques apparitions publiques pour établir un diagnostic sur un couple, ou sinon se baser sur des faits comme Rihanna, millionnaire, billionnaire même, qui décide à 38 ans de faire sa vie de famille. Et puis le monde la condamne, le monde ne sont pas contents. Le monde sont fâchés contre Rihanna réellement parce que Rihanna, elle ne veut plus retourner travailler. Alors que nous, désolé, à un certain moment dans ta vie, si tu es stable financièrement, tu es peu importe dans ton foyer ou pas, mais tu sais que tu es financièrement stable, tu es avec un partenaire que tu es bien quand même avec lui, que tu dois avoir des enfants et kiffer avec lui, pourquoi ne pas faire des enfants? Donc la voisine là, qui a 6 enfants et qui est sur l'aide du gouvernement, qui reçoit les allocations, quand elle fait des enfants, vous dites « Waouh, c'est une bénédiction », mais elle, Rihanna, les enfants qu'elle fait, c'est son partenaire, c'est A$AP Rocky qui la force. Et là, c'est partout, parce que dans le discours de Aïssa, elle fait même de la grossophobie, parce qu'elle est comme « Oh my God, comment A$AP l'a laissé prendre du poids comme ça ?» Quand tu compares Rihanna, 38 ans, à Rihanna en 2015, donc ça fait un écart de 10 ans et quelques, c'est sûr que la morphologie n'était pas la même, ça s'appelle l'évolution. C'est sûr qu'on a tellement été conditionnés aux Kim Kardashian, aux vedettes, qu'elles ont fini d'accoucher et elles redeviennent sexy comme si elles n'avaient jamais accouché, que là, que Rihanna, elle nous choque. Bad Girl, oui, oui, elle nous choque. On se dit, oh! Donc, elle assume son corps après grossesse et puis on ne veut pas l'accepter. On veut qu'elle va faire des chirurgies, qu'elle va faire le mommy makeover. Vous savez que beaucoup de personnes perdent la vie. Ils vont faire lipo, BBL, remonter les seins en même temps. Let's go pour faire plaisir à la population. Elle a décidé de ne pas faire ça. Ça vous dérange. Et vous êtes après elle. Parce qu'il y a une différence entre commenter l'actualité people et affirmer qu'une femme est malheureuse. Parce que c'est ça qu'Aïssa a fait. Elle n'a pas juste commenté. Elle a dit Rihanna est malheureuse, comme si Rihanna l'appelait. Et puis parlait avec Aïssa. Hey girl, yeah, you know, I'm really bad, mad. I'm really feel sad. I can't no more. Help me. Can I have a coaching with you? Please? Please? Can I have? Je pense que c'est ça que Aïssa, elle a reçu un appel d'une personne qui s'appelle Brianna. Elle était sûre que c'était Rihanna et qui lui demandait un coaching et puis qui disait qu'elle était malheureuse. Et elle a fait le déclic. Rihanna, il y a un I, il y a un A. Elle a fait « Ah! J'ai parlé avec Rihanna, elle me dit qu'elle est malheureuse avec son gars. » Voilà. On revient sur tout ça, on regarde le tout ensemble, sans langue de bois, sans fil, as you know, et c'est comme ça la doigt. Hein. Donc, on met des likes, ok? On met des likes, on booste la vidéo et on met les cœurs et vous commentez aussi parce que je veux vous voir les étoiles de la semaine. Je veux savoir cette semaine, c'est qui les étoiles de la chaîne cette semaine. Donc, let's go! On y va-tu? Donc, et pourquoi l'accent québécois? Oh my God, pourquoi? On y va, on y va-tu? Et my God, des fois, c'est l'accent québécois se perd. Et
Ça se perd quelque part. So, it's about everything, guys. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about. En gros, ce qui me dérange, ce n'est pas qu'Aïssa est une opinion. Tout le monde en a une et c'est tout à fait normal. Même moi, j'en ai des milliers d'opinions. Ce qui me dérange, c'est le niveau de certitude. Elle, limite, là, à chaque jour, elle parle même pas au téléphone avec Rihanna, elle va voir directement Rihanna. C'est elle qui va regarder, arranger les vêtements de Rihanna. C'est elle est sa confidente numéro 1 avec cette certitude. Là, il y a une différence quand tu affirmes Rihanna est malheureuse. Qu'est-ce que tu te bases pour dire qu'elle est malheureuse? Parce que quand elle a fait 16 ans, on regarde le parcours de Rihanna parce que Aïssa, tu veux faire le diagnostic de Rihanna, tu dois aussi pouvoir regarder et être juste et faire le parcours de Rihanna, pauvre conne. Rihanna, à l'âge de 16 ans, donc 15 ans et quelques, vers 16 ans, elle signe son contrat. Un contrat avec l'industrie de la musique qui est très strict, que beaucoup d'artistes, après être dans l'industrie de la musique, beaucoup d'artistes sont dans beaucoup de dépendance, beaucoup d'artistes, ils craquent. On regarde le cas de Britney Spears. Ces artistes-là, au niveau qu'elle s'est rendue, on aurait pu avoir une Rihanna au même état que Britney Spears. On dirait que les gens, vous vous rendez pas compte de ça. 16 ans, elle est là. Elle a sorti en moins de 10 ans, parce qu'elle, Rihanna, quand elle fait quelque chose, quand elle fait des choses, elle se lance à fond. En moins de 10 ans, elle nous a sorti combien? 8 albums. 8 albums en moins de 10 ans. Et dans tous ces albums, elle a une trentaine et plus de numéro 1. Et jusqu'à maintenant, on écoute encore ses sons. Être numéro 1, comment c'est? La pression que tu as. Quand elle a fini son contrat, parce que c'était son contrat qu'elle a signé à l'âge de 16 ans, c'est ça qu'elle devait faire, elle l'a exécuté. Techniquement, elle aurait dû faire un peu plus d'albums, mais vous savez, avec l'événement qu'elle avait eu avec Chris Brown, quand Chris Brown avait été le sauvage qu'il est au fond de lui, ça avait ralenti son rythme. Chris Brown avait ralenti son rythme, ok? Sinon, elle nous sortait des albums. Je me rappelle, il y avait même une entrevue de Rihanna, quand elle faisait une entrevue, c'était avec qui? J'ai oublié avec qui qu'elle faisait l'entrevue. Je pense que c'est l'autre animatrice, une animatrice, Hélène DeGeneres, je pense que c'est avec elle. Et puis, elle le disait que, tu sais, elle aimerait ça un jour se marier. Elle aimerait ça, pas se marier, elle a jamais parlé de mariage. Elle a dit elle aimerait ça un jour avoir sa famille, avoir ses enfants. Ça, elle a toujours mentionné. Elle a jamais, Rihanna, dans son parcours, j'ai jamais entendu dire, moi, mon rêve, c'est de me marier, qu'on vienne payer ma dot. Yo, elle est antillaise, elle est caribéenne. Il n'y a pas de dot, ok? Donc, c'est pas son rêve. C'est pas le rêve africain de payer faut que je me marie, pour qu'on paye ma dot, pour devenir une bonne femme, pour devenir une femme réussie. Elle a jamais parlé de mariage pour être réussie. Elle a été dans sa période, on la voyait dans sa vingtaine, elle a profité de sa vingtaine, comme on dit. Elle a fréquenté différents types d'hommes, joueurs de football, joueurs de baseball, là, Matt Kemp, on se rappelle. Elle a fréquenté je ne sais trop qui. Le moment que le monde reste coincé dans ça, c'est de fait que un soi-disant prince arabe était intéressé par la marier et la convertir dans sa religion et qu'elle soit dans son château. Elle n'a pas, peut-être, leur relation, finalement, ça n'a pas fonctionné. Et combien de fois vous recevez des propositions, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, juste à cause que l'homme a de l'argent, il a un statut, vous allez juste aller ouvrir, écarter vos jambes et vous mettre avec la personne. Elle n'a pas besoin de ça. Elle avait déjà son argent. Donc, on imagine. Et puis, dans les discours de Rihanna, on se rappelle une autre phrase qu'elle disait beaucoup. Elle a beaucoup répété cette phrase-là. Elle est une femme noire. Elle n'est pas comme Tila qui dit « Moi, je suis une femme colorée ». OK? Votre Tila, que vous voulez la comparer à elle, là, remettez-la aux poubelles. Elle s'est toujours identifiée, je suis une femme noire. Et moi, si j'ai des enfants, je dois avoir des enfants avec un homme noir. Elle a toujours réclamé.
Elle a comme manifesté, elle a manifesté cette parole-là. Donc, ça veut dire que je la vois avec A$AP Rocky, c'était avant d'être son partenaire de vie, le père de ses enfants, ils étaient amis. Ils ont eu une relation d'amitié pendant une dizaine d'années, ils se voyaient. On a vu leur parcours, quand elle faisait l'introduction d'une palette de make-up. Et puis A$AP, elle a fait une collaboration avec A$AP, je pense que c'est pour Skincare. Et puis elle disait, c'est quoi ton type de skincare, les petites vidéos amicales qu'ils faisaient. Mais elle introduisait déjà son couple, qu'ils ont passé le stade, qu'ils sont plus amis, mais non, A$AP, il la force à faire des enfants. Donc, ça veut dire, elle, Rihanna, où ce qu'elle est de ses 38 ans, femme billionnaire, elle vit pas d'allocation du gouvernement, elle peut pas choisir qu'elle veut des enfants ou pas. Mais votre voisine en bas, là, qui a 6 enfants qui vit d'allocation, elle, c'est des bénédictions, mais elle, ses enfants, ça va pas être des bénédictions. Au contraire, Rihanna, si tu veux faire 10 enfants, fais-les parce que tes enfants, ils vont être bien. Ils vont manger 10 repas par jour même. Au contraire, Rihanna, tu dois en faire des enfants. Let's go. Let's go. Ou sinon, A$AP Rocky est toxique. À quel niveau que vous le dites qu'il est toxique? À cause que quand il était sur la scène, il a dit sa petite blague de son humour. Rihanna, écoutez-la, Rihanna, elle fait toujours des humours bizarres aussi. Pour le monde, quand l'humour dark, l'humour un petit peu de même, on va trouver ça drôle. Mais le monde là, guindé là, à la Aïssa, c'est sûr qu'ils vont pas comprendre cet humour. Comment il a osé, sur la scène, quand il fait son show, il dit à deux de ses fanatiques qu'elles sont belles. Il respecte pas Rihanna. Toutes les fois qu'on voit son partenaire là, le père de ses 3 enfants, on voit l'un et l'autre ont l'air de se supporter. Autant que quand lui a ses événements, on voit Rihanna qui est à côté avec les enfants. Autant que elle a ses événements, on le voit qu'elle est là et puis qui tient les enfants. Et puis c'est pas juste, ça n'a pas l'air, si on regarde rapidement, on juge, c'est même pas ça a l'air que il prend les enfants juste pour faire les photos. Parce qu'on voit que les enfants, tu sais, les petits bébés à cet âge-là, les enfants, on peut pas faire avec un enfant. Si l'enfant serait pas à l'aise avec son parent, on le verrait. Il serait pas à l'aise avec son parent. Quand on regarde par exemple Kim Kardashian avec ses enfants, ils prennent la photo rapidement avec leur mère, mais tu sais, c'est même Northwest qui dit qu'elle est plus à l'aise avec son père, laissez-la aller chez son père. Kim Kardashian laisse Northwest aller chez son père. Ça, c'est une parenthèse. Encore quand Aïssa, elle dit, il l'a fait grossir. Comment il l'a fait grossir? Ça veut dire que il doit dire à Rihanna, moi, je fais plus d'enfants avec toi parce que tu vas grossir. Aïssa, ça veut dire qu'Aïssa, elle fait de la projection. Son mariage, là, elle nous vantait de la dot que le gars a payé plus de millions de dollars pour elle. Mais ton gars, ça veut dire qu'il doit te complexer. Quand tu es en train de manger une patate, tu es en train de manger un morceau de fromage, il te dit, hey, j'ai pas payé la dot pour ça, ma petite noire. Ressaisis-toi. Il doit te dire ça à longueur de journée. Et c'est pour ça que ça te stresse. C'est pour ça que tu vois la toxicité. Tu vois que, c'est sûr qu'il est toxique comme ton gars. Mais tout le monde n'est pas ton gars. Toi, tu t'es vendu pour les millions, tu vantais. C'est juste ça que tu vantais. Tu peux même pas afficher ton mari. Yo, tant que tu n'affiches pas ton mari, Aïssa, laisse-nous tranquille. Encore, il l'empêche d'être elle-même. Est-ce que Aïssa, elle va voir sur la page Bad Girl Riri, là? La Bad Girl Riri, c'est la page Instagram de Rihanna, quand elle fait ses promotions de sa lingerie. La façon dont je vois Rihanna qui continue d'être Bad Girl Riri à son évolution, c'est sûr qu'elle n'est plus la Rihanna quand elle avait 20 ans. C'est normal. Elle est la Rihanna à 38 ans qui s'assume. Je pense pas que A$AP l'empêche quoi que ce soit. Au contraire, il la supporte plus que l'empêcher. Mais comme vous n'êtes pas habitué d'accepter ça, de dire, c'est possible qu'un homme peut aimer sa femme et peut vouloir la supporter et la laisser être la bad girl qu'elle veut être au niveau qu'elle veut être. Il y a une autre déclaration que Rihanna disait, elle n'a pas attendu en haut de 35 ans pour faire ses enfants, pour ne pas s'occuper de ses enfants. C'est-à-dire qu'elle le sait que elle veut plus la musique. Elle vous a dit qu'elle veut plus dans tous les sens. Les seules fois qu'elle vient sur une scène, qu'elle vient performer sur une scène, c'est que elle est dans un engagement. On le voit, son engagement, c'est relié à Jay-Z. Que ce soit le Super Bowl, que ce soit le show que Jay-Z a fait à New York. Et même quand elle est arrivée à New York, Rihanna nous a donné un... Elle nous a pas donné un, je fais une répétition pour vous donner le meilleur. Je viens rapidement, vous m'avez vu, je suis là, laissez-moi.
Elle montre que son meilleur rôle, c'est son rôle qu'elle a maintenant. Vous voulez absolument lui enlever ce rôle-là, que essayer de mettre en tête qu'elle est malheureuse. C'est toi qui... C'est le monde qui dit qu'elle est malheureuse, mais c'est toi qui es malheureuse parce que toi, tu te disais dans ta tête que tu la voyais avec l'arabe riche, là, parce que vous, c'est avec ce prince arabe riche, c'est avec elle qu'elle devait se mettre pour être heureuse. Et le fait qu'elle n'est pas avec lui, vous refusez d'accepter qu'elle peut être heureuse. Et encore plus, elle décide de se mettre avec un homme noir. Et elle a brisé le code, elle vous a brisé, elle a tout changé. Elle a changé la vision que qui devait être d'être épanouie. Parce qu'elle a l'argent. Elle n'est pas affamée. Elle fait les choix qu'elle veut faire. Même on l'a vu sur la scène. En plus, Rihanna aussi, elle fait exprès de vous provoquer. Rihanna, elle a toujours aimé provoquer les gens. Si on suit Rihanna, Bad Girl Riri, c'est pas pour rien qu'on appelle Bad Girl Riri. Méchante. Bad Girl veut dire méchante Riri. C'est pas pour rien. Elle a toujours aimé clasher et provoquer les gens. Le monde, vous avez oublié cette partie d'elle. Et c'est pour ça que j'adore cette partie-là. Mais Bad Girl Riri, sur la scène de Jay-Z, elle était en limite. Elle est venue faire le show. Ouais. Elle est partie du show. Après, on a vu, ils l'ont filmé en train de danser au spectacle à côté de son A$AP Rocky qui la rend supposément malheureuse, qui l'empêche d'être elle-même. On la voit toute son énergie en train de danser, chanter. Ouais! Ça veut dire qu'est-ce qu'elle est en train de vous dire? Je suis encore mieux en bas de la scène que sur la scène. Mais les gens continuent. Non, mais ça, elle est plus comme avant. C'est ça que vous voulez juste qu'elle vienne pour pouvoir la critiquer. Vous voulez qu'elle vienne, qu'elle se plante. Comme ça, vous allez dire, elle n'est pas si bonne que ça. Et vous allez pouvoir la comparer à votre déchet de Tila. Parce que vous voulez tellement la comparer à Tila. Donc, vous cherchez les moyens pour la mettre en danger. Parce que là, elle a un beau parcours musical. Elle a arrêté au moment qu'elle devait arrêter. Elle s'investit dans les business, dans les affaires. De temps en temps, elle fait des apparitions. On l'a vu dans le film Les Schtroumpfs, quand elle voulait faire son show d'animation, son émission pour enfants d'animation, Les Petits Schtroumpfs. Elle faisait Schtroumpfette. On la voit rapidement apparaître. Mais on voit clairement, elle ne veut plus rentrer dans le studio. Mais vous voulez qu'elle va au studio, qu'elle prend un contrat, qu'elle fait un album pour vous. Comme ça, vous allez pouvoir la critiquer. Oh, sa voix est pas si bonne. Oh, mais regarde Tila, regarde elle, pour que vous puissiez la comparer à Tila. C'est-à-dire que elle, pour tout ce qu'elle vient de faire, vous allez la réduire, la comparer aux déchets de Tila. Non, moi, je vous dis, je suis en guerre contre Tila. Tant que vous allez critiquer Rihanna, moi, je vais critiquer Tila. Ça va être ça, mon jeu. Des conclusions. En plus, c'est Aïssa. Moi, je suis tellement étonnée quand j'ai vu c'est Aïssa parce que moi, je pensais qu'Aïssa était une vraie coach certifiée. C'est ça qu'elle semblait dire. Mais bref, en même temps, elle avait été embauchée par qui? Magali Berda. Bien entendu que c'était du fake. Pardon. Maintenant, on se pose la question. Peut-on déduire le bonheur d'une femme à son apparence? Depuis plusieurs mois, une partie d'Internet répète toujours la même chose. Rihanna a changé. J'espère qu'elle a changé. 2015, 2026. On prend ta photo en 2015, on prend ta photo en 2026. Je pense que toi-même, tu vas voir que tu as changé. Même les gens, quand ils te regardent, peut-être qu'il y en a qui ne te reconnaissent plus. OK? Donc, je ne sais pas en quoi d'autre que vous voulez. Elle ne ressemble plus à avant. OK? Elle sort moins. Est-ce qu'elle avait l'habitude de sortir avec vous-même? C'est une vedette, une célébrité. Et quand elle sortait, dans tous les cas, elle sortait avec qui? Avec son people, avec son monde. Ou elle a pris du poids. Ses enfants, ils ont quel âge? Le plus grand, est-ce qu'il a même 4 ans? Donc, ça veut dire, en moins de 4 ans, elle a été d'accoucher 3 enfants. J'espère qu'elle a pris un peu de poids. Je sais pas. J'espère. Mais sérieusement, cette femme a eu plusieurs grossesses rapprochées ces dernières années. Son corps a changé. Au-delà que même si elle n'aurait pas eu d'enfant, le corps humain évolue, change. Mais vous êtes tellement conditionné à des Kim Kardashian qui est abonné aux chirurgies que vous attendez que toutes les personnes qui se présentent, ils jouent à ça. Et c'est le cas de millions de femmes. Pourquoi faudrait-il absolument qu'elle retrouve son apparence d'il y a 10 ans pour que les gens considèrent qu'elle est heureuse? Cette logique pose question. Donc, pour que vous sentiez que Rihanna est comme vous voulez, vous devez voir la Rihanna quand elle avait 16 ans.
Aïssa, qui fait ses chirurgies aux narines là, pour faire son narine un peu plus euronisée là, pour faire le style beauté d'Europe avec le petit nez là. Tu changes ton nez pour pouvoir essayer de t'adapter, pour pouvoir plaire à ton mari qui a de l'argent. C'est normal, t'as pas le choix. Peut-être tu es dans cette pression continuelle. Tu es obligé, t'arrives, même ton mari, même s'il a de l'argent, des millions, mais toi, tu es obligé de manger une salade sans épices. Parce que, si tu prends 1 gramme, ton mari risque de te crisser là. Mais elle, peut-être, Rihanna, elle n'a pas cette pression. Puis même si elle décide de ne plus être avec son gars, elle peut quand même subvenir à ses besoins. C'est peut-être ça la différence. Hein? Le double standard. Ce qui est fascinant, c'est qu'on célèbre souvent les femmes lorsqu'elles disent qu'elles veulent une grande famille. Mais lorsqu'il s'agit de Rihanna, certains semblent considérer que ce choix ne peut pas être le sien. Elle ne peut pas vouloir une grande famille. Elle vous a donné presque 20 ans de sa vie. 20 ans de sa vie, bro. Vous voulez quoi d'elle encore? Là, maintenant, elle passe à autre chose. Elle est dans son autre mode. Vous voulez qu'elle mette ses enfants chez les nounous? Et puis qu'elle retourne en studio pour vous sortir des sons, pour que vous allez peut-être même pas l'acheter à bonne vente, mais vous allez critiquer comme vous avez critiqué son passage. Vous avez critiqué son corps. Vous avez critiqué sa façon de chanter. Vous avez tout critiqué. Ah, mais elle chante même plus vraiment bien. Rihanna n'a jamais été vocaliste, conne. Va écouter les chansons de Rihanna. Tous ceux qu'on est fans de Rihanna, on le sait toutes. Rihanna n'a jamais été une vocaliste. Elle a toujours eu son petit son à elle et qu'on aimait. On n'a jamais dit Rihanna, c'est la vocaliste, ok? Donc ça, c'est vraiment, c'est plus... Je suis sûre ceux qui disent ça, oh, sa voix, elle chante même plus bien. Ça, c'est les fans de Tila. Allez écouter Water. Allez dans l'eau. Man. Rihanna, elle est là. Au-delà d'être mère, femme d'affaires accomplie, elle continue de développer ses entreprises, de lancer des produits, d'apparaître lors d'événements qu'elle juge importants. Sa carrière ne s'est pas arrêtée. Elle continue d'être numéro 1. Ses chansons sont toujours numéro 1. Sont toujours là. On est en train d'écouter sa musique. Il y a beaucoup d'artistes, leurs musiques ne sont pas intemporelles. C'est-à-dire qu'après un certain temps, on n'écoute plus leur musique. Mais elle, Rihanna, elle fait partie de ceux on peut écouter à plusieurs reprises sa musique. Il faut se rappeler aussi, c'est pas dans les clips qu'on peut voir la réalité sur quelqu'un. On voit Rihanna dehors, oui, mais pourquoi? Parce qu'elle est l'une des célébrités les plus photographiées au monde. Chaque déplacement est couvert par les paparazzis. Ce n'est pas parce qu'on voit des photos qu'on connaît sa vie quotidienne. De la même façon, vous l'avez vu dans une auto et les caméras sont allées essayer de faire des zooms. Ils la voient là, assise, en face de Asap en train de parler. Oh, il se chicane! Asap est toxique! Il se chicane. Ah bon? Ils se chicanent. Vous avez même essayé de dire, oui, ils se sont chicanés. Dans le show de New York, ils se sont chicanés. Alors qu'on voit toutes les clips qui sont passés, que j'ai vus, on voit Rihanna en train de danser, chanter. Elle avait plus d'énergie en dehors de la scène que sur la scène. J'ai fait, ok, oui. Tu voulais pas. Tu voulais pas, hein? Tu voulais pas. Tu voulais plus monter sur scène, hein? Mais tu as voulu rendre honneur à Jay-Z. Mais toi, tu voulais plus. Et en plus, on la voit mettre dans la main avec Asap en train de chanter. Puis elle a l'air même plus extravertie qu'Asap. Ah, mais Asap, il veut faire juste du buzz. Pourquoi il amène le bébé? Mais qui dit que c'est pas Rihanna qui a dit je veux que ma fille me voie. Même si c'est un bébé, je veux capturer ce moment pour ma fille. La même façon que quand Asap chante, on voit Rihanna qui tient les enfants, pour montrer aux enfants, voici papa. Pourquoi il ne voulait pas vivre ce moment-là aussi pour que sa fille voit? Non, mais c'est lui le toxique, c'est lui qui contrôle tout. Parce que vous avez tellement des partenaires toxiques que quand vous associez l'homme noir, vous vous dites que l'homme noir doit être toxique. C'est ça le problème. On va dire la vérité. Ce que beaucoup ont également trouvé, cette analyse de Aïssa excessive. Certains rappellent qu'on ne peut pas jouer les psychologues existants. Et c'est ça. D'autres trouvent problématique de relier automatiquement la prise de poids d'une femme à un supposé mal-être. Et beaucoup soulignent qu'il est impossible de savoir ce qui se passe réellement dans un couple uniquement à partir d'images publiques.
Le débat est donc bien plus large que Rihanna. Il concerne notre manière de commenter la vie privée des célébrités. Le problème n'est pas seulement Rihanna. Demain, cette logique peut s'appliquer à n'importe qui. On voit une femme sourire, moins souvent, on conclut qu'elle est dépressive. Elle prend du poids, son mari serait responsable. Elle change de style, elle aurait perdu sa personnalité. Voilà comment naissent des récits qui reposent davantage sur des suppositions que sur des faits. Par ailleurs, Aïssa a elle-même partagé publiquement des messages évoquant une période difficile où elle parlait notamment de vouloir retrouver sa liberté, de se sentir sous pression et de demander le soutien de sa communauté, elle-même. Ces publications montrent qu'elle a traversé des périodes personnelles, des épreuves personnelles, mais justement, cela rappelle aussi qu'on ne devrait pas transformer les difficultés réelles d'une personne en outil pour juger ou analyser la vie d'une autre. Avoir vécu des expériences difficiles ne permet pas de connaître automatiquement la réalité d'un couple que l'on n'a jamais rencontré. Ok? Je pense qu'il faut faire attention à la psychologie de comptoir. On peut commenter l'actualité, c'est tout à fait normal. On peut donner son ressenti. Moi, d'après moi, je pense ça, voici ce qui s'est passé. Moi, c'est ça que je pense. Ok. Mais il y a une différence en dire « j'ai l'impression que » et affirmer « je sais qu'elle est malheureuse ». Aïssa, comment tu sais qu'elle est malheureuse? Est-ce que tu mets la même culotte qu'elle? Pardon. Finalement, la seule chose que nous savons vraiment, c'est que Rihanna et A$AP Rocky choisissent de montrer publiquement. Tout le reste relève de l'interprétation. Et quand une interprétation devient une certitude, le risque est de raconter une histoire qui n'est peut-être pas la réalité. Selon vous, les coachs et créateurs vont-ils parfois trop loin quand ils analysent la vie privée des célébrités? Donc, je laisse sur ce. Et puis encore une fois, moi je pense que les messages sont clairs. Si Rihanna veut retourner faire de la musique, elle a accès à son mentor, Jay-Z. Tu penses que si elle appelle, elle donne un coup d'appel à Jay-Z. Hey Jay-Z, c'est quoi, je suis prête à retourner en studio. Jay-Z va être content. Lui va faire ouais. On commence à regarder les producteurs. On a déjà travaillé sur 2-3 sons. Là, il y a 2-3 collaborations. Ouais, lui, Jay-Z, il veut faire plus d'argent. Lui, vous pensez qu'il va pas être content? Lui, au contraire, il attend que ça. Si Jay-Z avait le pouvoir même, il aurait déjà mis en studio, là. Il aurait mis en studio pendant même qu'elle est enceinte. Allez, vas-y. Money, mets-toi en tournée. Il l'aurait envoyé en tournée même. Mais on voit clairement que maintenant, elle est à sa disposition. Et elle ne veut pas pour le moment. Est-ce qu'elle va vouloir? Peut-être. Moi, je dis que, moi là, j'ai mon sentiment. Je dis que Rihanna va nous faire son album quand sa fille, Rocky Irish, va avoir 12 ans. Elle va faire un duo, une collaboration avec sa fille. Oui, mais Doa, sa fille, c'est pas le petit bébé qui n'a pas encore 1 an. Ben, vous faites le calcul. Rihanna, 38 ans plus 12, c'est à cet âge-là, donc elle aurait 50 ans. On fait le calcul comme ça, rapide. Elle va nous faire un album avec sa petite fille Rocky Irish. Ils vont être là. Yeah, baby. Oh my god, ça serait trop mignon. Moi, c'est ça. C'est Rihanna à 50 ans. Elle va nous faire son album avec sa fille. Et puis Rocky, elle va être là, sa petite fille Rocky Irish. Elle va chanter avec elle, ils vont être fashion. Ça va être Bad Girl Mami Oui avec Rocky Irish. Yeah. Voici ce qui en était, guys. On se retrouve aux prochaines vidéos. Let me know what you think, guys. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous
tu vas sentir.